Et on ouvre cette émission avec notre premier invité, Franck Gervais, qui est donc le parrain de la session RSE de la Fabrique du Tourisme et directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Il est avec nous en visioconférence. Bonjour Franck Gervais. Est-ce que vous nous entendez bien pour commencer? Un petit test. Je vais tester. Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette initiative, la Fabrique du Tourisme, c'est quoi? Alors, les mots ont leur sens, hein, la fabrique du tourisme. Donc, on veut vraiment produire quelque chose d'utile. Donc, qu'est-ce que c'est au départ? C'est une réflexion commune. Donc, il faut rendre hommage aux trois créateurs de cette fabrique. Donc, c'est le cabinet MKG avec Vangelis Panayotis, c'est la BPI avec Pedro Novo, et puis c'est le groupe Extend AM avec Bertrand Pules. Et ils sont nés d'une idée qui est de se dire on veut que ce tourisme propose quelque chose. C'est un secteur fabuleux, on y passe des moments top, de plaisir, dans des destinations magnifiques, mais on sait aussi qu'il y a un enjeu énorme autour du respect de l'environnement, d'un tourisme beaucoup plus durable. Et donc, n'ayant pas une approche de produire un énième livre qui va caler une armoire, ou bien d'être censeur, donneur d'ordre, mais ayant une approche vraiment beaucoup plus pragmatique où tous ensemble, on se met autour de cette cause et on partage les meilleures pratiques pour produire à la fin un guide qui est un vrai guide opérationnel où on donne de façon très très pratique les bons tips, les bonnes recommandations à tous les acteurs du secteur. Et donc on a des chefs d'entreprise, on a des grands groupes, on a des propriétaires de murs, on a des banques, on a des chercheurs, des économistes, on a aussi des écologues et puis on a aussi des étudiants. Donc c'est une approche très ouverte, pratique, qui a un seul but, faire progresser le sujet collectivement. Et alors, quelles sont les raisons de votre parrainage de cette première session de travail de cette Fabrique du Tourisme ? Alors, personnellement, moi, je suis très impliqué sur ce sujet-là. Quand j'ai accepté d'être parrain, c'est être porte-voix, donc c'est faire de la pédagogie là-dessus, avec, je pense, avec deux qualités, humilité et conviction. Donc, en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi j'ai accepté de prendre ce rôle de parrain. Et peut-être que moi j'ai été dans le passé directeur général de voyagesncf.com. D'accord, en Europe, de Thalys, là maintenant de Pierre et Vacances Center Parcs, donc j'ai probablement peut-être un spectre assez large, et puis cette approche qui est une approche où on a envie de faire progresser le collectif, et donc c'est le porte-voix d'une cause, et c'est pas à titre individuel, et je pense que c'est le but de ce parrainage sur un sujet qui est le sujet aujourd'hui, je pense, le plus important pour le tourisme, pour l'avenir du tourisme. Contexte, on le rappelle, quand même particulier où le monde justement du tourisme est à l'arrêt, Franck. Oui, le contexte en fait il est particulier. En fait, vous savez, c'est très, pour moi il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que on sait que ce sujet du respect de l'environnement était un sujet sur lequel il y avait urgence. Il y a toujours urgence. Et le tourisme là-dessus est en fait à la fois contributeur de cette urgence. On sait qu'il a un impact significatif sur l'environnement et il pâtit aussi de cet impact-là parce que la montée des mers, l'absence de neige sur certaines stations l'hiver. Donc il a un rôle clé, il est très attendu. Et puis les conditions sont réunies parce que quand on interroge les clients, ils nous disent pour 3/4 d'entre eux, je veux un tourisme plus durable. Ils nous disent pour 3/4 d'entre eux, je veux avoir un impact économique et environnemental positif lorsque je suis en vacances, lorsque je consomme des séjours. Donc, pardon de vous interrompre, cette mutation, elle se fait sous la pression des consommateurs. Est-ce que vous diriez ça, même s'il y a évidemment des acteurs engagés? Et puis, deuxième aspect de la question, est-ce que c'est le meilleur moment? C'est-à-dire que comme l'économie du tourisme est en crise, est-ce qu'elle a les moyens de s'imposer cette mutation? Alors, l'évolution, c'est une évolution qui se fait de la part des acteurs du tourisme d'abord. Il y a une vraie prise de conscience de leur part, il y a une prise de conscience des clients, il y a une prise de conscience des citoyens, ça c'est fondamental, les citoyens, que ce soit les parents, les enfants, quelle société on veut laisser à nos enfants, il n'y a pas de planète B, et puis aussi de l'ensemble des organisations gouvernementales, économiques, donc il y a un vrai moment collectif. Votre seconde question, Thomas, elle est clé, c'est de se dire, est-ce que c'est quand on est en pleine crise, aujourd'hui, le tourisme a été divisé par 2 l'année passée, plus que 2,
qu'on réfléchit à ces moments-là? Eh ben, je pense que paradoxalement, oui, parce que c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on se réinvente et qu'on se projette en montrant un visage nouveau, futur, beaucoup plus respectueux et beaucoup plus dans les codes, dans les attentes des clients. Et c'est pas des choses qui sont coûteuses. Il y a certains points qui sont coûteux, mais c'est surtout des choses qui sont des choses très pratiques, qui sont des réflexes pour avoir les bons réflexes au bon moment. Et donc les 11 actions, elles prennent toute la chaîne du tourisme, depuis la construction d'un bâtiment jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'approvisionnement en nourriture et en boissons, la consommation énergétique. Donc c'est plutôt des réflexes, des bonnes pratiques. Et tout ça, c'est évidemment maintenant qu'il faut le faire. Parce que je pense que c'est dans ces moments de crise qu'on se réinvente le mieux. Mais est-ce que vous diriez que l'ensemble des acteurs de ce secteur, du tourisme, se sentent impliqués par ces causes-là, y compris les gros acteurs qui vont vendre du voyage, de tourisme de masse, par exemple? Est-ce que vous diriez que cette prise de conscience est généralisée? Je pense qu'elle est de plus en plus généralisée, clairement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une attente de nos clients, d'abord. Et donc, sous la pression amicale et positive de nos clients, quand ils nous disent, pour 3/4 d'entre eux, je veux choisir une entreprise et donc un type de voyage respectueux de l'environnement, celui ou celle qui ne propose pas ce choix-là dans sa proposition d'offre, d'expérience client, va progressivement être mis au banc des consommateurs sur le côté. Donc c'est une vraie obligation de changement. Et il y a vraiment cette prise de conscience de la part de tous les acteurs du tourisme. Simplement, on ne le sait pas forcément et on ne le partage pas forcément entre nous. Et donc la Fabrique du tourisme, elle a vraiment cet objectif-là de dire réunissons entre nous toutes les bonnes pratiques, collectons ces bonnes idées, on les écrit, on met quelques recommandations, mais vraiment très très pratiques, on va y venir sur quelques recommandations, et à la fin, ça veut dire qu'on favorise l'engagement, on favorise le consommer mieux, et donc un tourisme différent, qui est un tourisme plus respectueux, plus durable. Ce qui est intéressant et relativement original quand même dans la démarche, c'est que finalement ce sont des entreprises qui sont aussi concurrentes, qui acceptent d'ouvrir le capot ensemble et de partager ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est fondamental dans la démarche, c'est-à-dire qu'on s'est réunis en atelier, c'était en octobre, et puis ensuite on a beaucoup travaillé, alors à distance parce qu'on était en plein confinement numéro 2, mais là-dessus, tout le monde a enlevé son chapeau de « je suis monsieur ou madame X ou Y représentant telle ou telle entreprise ». Chacun a œuvré vraiment en coopération autour d'une cause qui nous réunit tous. Donc à aucun moment dans toutes les sessions, je n'ai senti de tirage de couverture, je mets en avant ma marque, mes initiatives. Ça a été très humble et très en conviction. Et si vous diriez que la France est en avance selon vous par rapport aux autres pays du monde, comment se situe notre pays ? Alors je pense que la France n'est pas forcément parmi les pays les plus en avance parce que on sait qu'on a des pays, notamment les pays nordiques, où on a une culture très installée d'un point de vue respect de l'environnement, pratique, avec un impact positif pour l'environnement. Et donc ça se retranscrit aussi sur le tourisme. Par contre, la France est en train vraiment de rattraper son retard avec plein de belles initiatives. Et donc là-dessus, je pense que la France, qui est aujourd'hui l'acteur numéro 1 du tourisme dans le monde, peut devenir l'acteur numéro 1 du tourisme durable. Et c'est ça l'enjeu de la France en termes de tourisme dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui viennent des startups, comme dans d'autres secteurs ? Alors il y en a plein. Je vais vous en citer. Une qui est dans la Fabrique du tourisme et avec laquelle il se trouve que nous on travaille côté Pierre et Vacances Center Park, c'est Betterfly. Betterfly Tourisme, avec laquelle on travaille et qui fait aujourd'hui nous dans des campings pour Maeva, donc qui est une des marques du groupe. Betterfly vient et vous fait un diagnostic très simple en reprenant toute la chaîne client et en vous disant comment dans ces campings, et donc nous on veut développer une gamme qui s'appelle Respire avec de l'éco-resort très très poussé, comment par des gestes très très simples qui disent à quel moment vous allumez, éteignez la lumière, à quel moment vous allumez, éteignez le chauffage et comment vous le liez à votre présence ou absence dans le bâtiment. Donc toute cette chaîne client, toute cette chaîne de consommation, elle est décortiquée pour des propriétaires de camping. Et donc c'est Betterfly Tourisme qui aide vraiment à la praticité de ce diagnostic et puis à éveiller la conscience
des clients simplement en leur disant avec tel et tel geste très pratique, vous pouvez changer la chose. Il y a moi, je vais sortir du secteur du tourisme, un exemple qui m'a frappé, qui est dans l'électricité, où une application qui a été faite par un grand acteur de l'électricité a simplement donné l'information à chaque client, vous, moi, sur quel est votre niveau de consommation compte tenu de votre famille, de la taille de votre logement, par rapport à la moyenne de vos alter ego. Et simplement par cet affichage-là, de dire cette information, de dire où vous vous situez, mieux ou moins bien, on a vu que la consommation en moyenne a baissé de 20%. Parce qu'on vous guide dans cette moyenne, on vous donne une référence et du coup, ça vous incite à une meilleure pratique. Et donc, c'est ça qu'on fait tout au long des préconisations de la Fabrique du tourisme. C'est que on aide, on partage de l'information et puis on enclenche dans ce mouvement du consommer mieux qui est fondamental. Et on va continuer de partager puisque dans notre débat, on continue de parler de cette Fabrique du tourisme. Merci beaucoup Franck Gervais. On va notamment détailler les leviers d'action. Il y a 9 leviers d'action qui sont proposés dans ce livre blanc.